bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Je reçois Manon, de son nom de scène Vibrante Sauvage. C'est une peintresse. Elle peint des œuvres lumineuses, colorées, vivantes et vibrantes comme son nom l'indique. Et elle va nous parler de cette peinture énergétique si particulière et de son accompagnement. Alors, bonjour Manon, Hello Isabelle. comment tu vas? Eh bien, ça va bien. Ouais, ça va bien. Je suis contente d'être là. Il fait beau. Mm. En parlant, je sens qu'il y a un peu de stress qui monte, mais de, je sais je sais que ça va Ça va pas aller. durer longtemps. Ouais. Bon Manon, je vais t'inviter à te présenter. Parfois, c'est moi qui présente les invités, mais là, j'ai envie de t'inviter à le faire. Hmm. Eh bien, donc je m'appelle Manon. Moi, je suis peintresse énergétique et mon nom d'artiste, c'est Vibrante Sauvage. Et, euh, et c'est vraiment ça que j'ai envie de d'inviter dans le monde à travers mon art. Tu vois, vraiment quelque chose de l'ordre de la liberté, on s'autorise, et on s'autorise quoi? Ben, on s'autorise à être soi. Moi, je fais des peintures énergétiques. Donc, c'est des peintures qui sont activatrices de certaines parts de nous. Et donc, dans mes peintures, je mets des intentions qui vont vraiment venir transformer la vie et l'environnement des gens. Donc, il y a ce plan-là et aussi les peintures énergétiques personnalisées. Du coup, ça, c'est toute une aventure avec la personne où on va vraiment plonger ouais, dans l'âme, dans les aspirations, dans vraiment ce qui fait vibrer la personne. Et je vais rester connectée à ces énergies pour les ramener dans la matière, dans sa peinture, et que cette peinture-là l'accompagne après toute sa vie, en fait, dans ce chemin magnifique de se réaliser, de réaliser vraiment ce qu'on est venu faire, ce que notre âme est en joie d'incarner, en fait. Comment ça se passe du coup? Que je veux faire ma peinture énergétique avec toi. Alors, comment ça se passe? Eh bien, comment ça se passe? Donc déjà, on va faire un rendez-vous découverte. Parce que c'est important pour moi, parce que c'est vraiment une aventure où on va se connecter de cœur à cœur, d'âme à âme, pendant des jours. Et, euh, et du coup, je veux vraiment qu'on ait un temps pour voir si nos énergies matchent ou qu'on ait vraiment envie d'embarquer la personne comme moi dans cette aventure, en fait. Et du coup, il y a le rendez-vous découverte où on va déjà commencer à, à aller voir, genre, c'est quoi nos aspirations, qu'est-ce qu'on a envie, c'est quoi qui nous fait vibrer, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de vivre à travers cette peinture. Et une fois que du coup, que ça y est, que l'une et l'autre, on a envie de vivre cette aventure ensemble et que c'est parti, eh bien là, on va avoir un premier rendez-vous découverte. Dans ce rendez-vous découverte, premier rendez-vous de reliance, pardon. Et dans ce premier rendez-vous de reliance, là, vraiment, on va vraiment aller en profondeur, aller chercher qu'est-ce qui anime la personne, profondément, qu'est-ce qui profondément la fait vibrer. Et on va vraiment se connecter à son âme. Vraiment, c'est des moments qui sont hyper beaux. Et, et ensuite, il y a tout le processus, du coup, de création. Pendant tout le processus de création, on va vraiment rester connecté. Donc, que ce soit dans l'invisible ou dans la matière via WhatsApp. Donc toutes les personnes ont mon WhatsApp et elles ont tout l'espace qu'elles veulent pour venir me partager. Donc, tout ce qui vient bouger chez elles, parce qu'il y a énormément de choses qui viennent bouger chez elles. Que ce soit déjà dans l'intention, en fait, ok, je m'offre ma peinture, soit ma peinture d'âme, soit ma peinture de rêve, ma peinture.
et ben c'est un engagement hyper fort en fait. Un engagement qu'on prend pour soi, de genre ok, là je m'embarque dans ma légende personnelle et c'est parti en fait. C'est parti je suis dans le toboggan magique qui va y aller et du coup il y a plein de choses qui bougent. Et pendant le processus de création, il y a aussi plein de peurs qui peuvent ressurgir. Du coup, tout le pourquoi, c'est pas déjà incarné. Pourquoi je suis pas déjà en fait pleinement moi-même à réaliser ce que mon âme a envie de vivre? Et ben parce qu'il y a des peurs, des blocages. Et du coup, ça, on va refaire des rendez-vous pendant tout le long du processus. Et bien, moi, je me sens vraiment, ouais, je me sens au service. C'est vraiment ça que j'ai envie. C'est vraiment de même, en fait, je donne tout toutes de mes compétences, de toutes les facettes différentes pour permettre à ce rêve de se réaliser, à cette âme de se réaliser aussi. Et du coup, on va pouvoir remettre des rendez-vous intermédiaires où on va venir spécifiquement travailler sur une croyance, travailler sur libérer des choses, libérer des blocages. Et, euh, et donc, on va cheminer comme ça jusqu'à ce que la peinture se termine. Et à ce moment-là, j'expédie la peinture. C'est la partie la plus stressante pour moi. C'est Oui, parce que je vois tout un processus. grand format, parfois des très grands formats, et du coup, il y a une expédition qui est dans tous les sens du terme. Ouais, ouais, carrément. Carrément. L'expédition est une aventure en tant que telle. Ouais. Et la personne reçoit sa peinture. On cale un dernier rendez-vous de reliance. Et dans ce rendez-vous de reliance, du coup, c'est vraiment hyper beau. Donc, il y a tout le processus qui est très ritualisé. C'est hyper. Ouais, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe où il va découvrir sa peinture. Et il va avoir l'espace de me nommer toutes les émotions qu'il traverse. Et en général, il y a beaucoup d'émotions. Il y a souvent des pleurs. Euh, c'est c'est vraiment hyper intense. Et de me nommer tout ce qui a bougé depuis notre premier rendez-vous de reliance. Et souvent, déjà, c'est dingue à quel point, en fait le chemin, il est pris. Il y a vraiment le toboggan magique. C'est vraiment ça. Et aussi de continuer à nourrir en fait les intentions et à les ancrer vraiment dans ce moment qui est hyper fort. Quelles intentions je pose, qu'est-ce que je vais continuer quel chemin je vais continuer à suivre, qu'est-ce que je vais, ouais, comment je vais continuer à cheminer vers mes rêves avec cette peinture. Où est-ce que je la mets? Ça aussi, ça peut être quelque chose que je peux accompagner aussi. C'est vraiment, ouais. Et du coup, en général, ça se clôture avec ce deuxième rendez-vous de reliance, même si ça peut arriver aussi qu'on refasse des rendez-vous, quelques mois après, enfin, qu'on sente que... Et souvent, c'est moi qui le sens. Souvent, il y a vraiment ce truc où, en fait, je pense à la personne et je le sens, et je lui envoie un message, je lui exprime ce que j'ai ressenti, et la personne, elle me dit, mais mon Dieu, c'est exactement ce dont j'ai besoin aujourd'hui, genre merci, quoi, je l'ai demandé, genre, c'est ce qui est arrivé dernièrement. Et une, une cliente qui avait reçu sa peinture il y a quelques mois et qui vivait là un obstacle dans sa légende personnelle qui était vraiment en mode ah c'est dur et tout et qui avait vraiment qui avait prié genre pour recevoir de l'aide, une information et vraiment c'est fou comme je l'ai senti quoi. Je l'ai senti et ça a été vraiment un rendez-vous hyper puissant, hyper lumineux et qui a été vraiment ouais, au service, quoi. Donc, ouais. Et j'ai le sentiment que c'est finalement comme une forme de thérapie, de coaching, voilà, tu parles de voyage intérieur, tout à la fois, et que du coup, cette peinture, elle est finalement qu'un prétexte qui permet bah, pas un prétexte, mais quelque chose d'extérieur qui permet à la personne de revivre son intérieur, de mieux le conscientiser, de le faire Mm. évoluer aussi. Eh bien, il y a vraiment les deux. Il y a vraiment les deux parce que la peinture en tant que telle, rien que la peinture, elle est déjà hyper puissante et transformatrice. Oui, Donc, il y a aussi du coup toute la partie où les gens ils achètent que leur peinture, oui. que peinture avec une intention et où en fait les vibrations sont aussi Mm, hyper mm. fortes et vont transformer leur environnement et la personne. Et là, tu vas encore plus loin quand tu Mais fais ces exactement, allers-retours, en fait. exactement, dans le rendez-vous personnalisé, il y a vraiment
tout ce qui est, tout ce qui est invisible, vraiment mystique qui va se passer dans la peinture, mais il y a aussi effectivement tout un voyage intérieur et, euh, et du coup, c'est vraiment prendre le toboggan magique par tous les sens en fait. Il y a vraiment, c'est comme si, bon, bah là dans le côté avec l'option de la peinture personnalisée, comme si c'était ouais, l'entonnoir vers les rêves et la réalisation quoi. Il y a vraiment ça. Est-ce que tu as des retours de gens, du coup, assez longtemps après, où vraiment il y a eu un vrai changement, il y a eu l'avant et l'après, quoi? Assez longtemps après, c'est difficile à dire parce que vraiment je fais cette activité depuis un an. D'accord. Oui, mais déjà un an, C'est pas mal. déjà. Et puis, tu as dû Et évoluer toi-même au cours de ça aussi, hein. complètement. Et tu vois, de toute manière, ouais, il y a énormément de transformations. Et effectivement, j'ai des retours. Par exemple, la première personne à qui j'ai fait sa peinture énergétique, son rêve, c'était de faire un tour de l'Asie pour aller continuer à apprendre les arts martiaux dans leur pays de naissance. Et à ce moment-là, quand j'ai fait sa peinture, cette personne-là, elle me disait que c'était un rêve, mais que voilà, que c'était. Enfin, que. Elle n'y arriverait Voilà. jamais. Et qu'elle y arriverait jamais, oui, que c'était vraiment un truc comme ça. Enfin, voilà. Et, euh, et moi, je sentais quand elle m'en parlait, mais que ça vibrait hyper fort, quoi. Et du coup, bah, au fur et à mesure qu'on en parlait, elle fait, ah ben, en fait, si, je vais le vivre, quoi, mais je vais le vivre, ouais, peut-être dans 3 ans, quand j'aurai quitté mon entreprise, quand tatata. Et Toujours le finalement, quand bah, j'aurai, quand je serai. exactement. Et finalement, donc, je lui ai fait sa peinture. Et là, ça fait 6 mois qu'elle est partie. Tu vois, ça Ça fait 6 mois raccourcit, qu'elle est partie. enfin, pas toi, mais ça raccourcit. Ouais, Est-ce que tu dirais, si on parle quantique, c'est comme si cette peinture, elle appelait une nouvelle ligne de temps de manière plus rapide ou que du moins elle envoie comme un message dans l'univers cosmique et que du coup, c'est comme une première matérialisation finalement d'un rêve, d'un souhait, d'un changement, d'une quête? ouais, ouais, complètement. Complètement. C'est vraiment. En fait, ça bouge à plein d'endroits. Il y a vraiment le côté quantique Ouais. qui est vraiment hyper présent. Et il y a aussi vraiment des choses qui sont de l'ordre de la psychologie, enfin, des choses Mm. de la science qui sont juste, en fait, quand tu vois quelque chose Oui. qui émotionnellement est impactant pour toi et que tu le vois tous les jours et que c'est Oui. là, en fait, ton Oui, oui. cerveau, il a l'information que c'est déjà là. Ah. Et du coup, il va capter genre toutes les opportunités, mais en Mm. fait, c'est déjà là. Et Mm. du coup, toutes les barrières, toutes les peurs, les trucs, les machins, en fait, pourquoi j'aurais peur que ça arrive? Parce que c'est déjà là. Mm. Et donc, ça se manifeste. Et au niveau vraiment quantique, vibratoire, eh bien, moi, je sens bien quand je le crée, que je me connecte à quelque chose de plus grand, que je me connecte à cette ligne de temps, que je me connecte à l'âme de la personne et qu'il y a plein de moments où c'est pas moi qui peins, Mm. où c'est pas moi qui peins Ça te traverse, ouais. et ça me traverse vraiment. Et à ce moment-là, Là, pour le coup, tu es vraiment le média. ouais, Ah, c'est ça. Ouais. ouais. Là Et où dans les rendez-vous, je me sens vraiment moi, Manon, qui transmet mon énergie, ce que j'ai à transmettre moi et qui suis en joie parce que moi j'adore ces accompagnements un à un. D'ailleurs, quand je fais une peinture énergétique de quelqu'un, bah, j'attends d'avoir terminé cette peinture avant de prendre une nouvelle personne. C'est vraiment toute mon énergie est dirigée vers cette personne. Il y a vraiment une connexion qui est hyper forte pendant cette création. Et- Mais du coup, pendant les rendez-vous, bah, c'est vraiment moi et je me sens, moi, dans ma joie d'humaine Manon d'accompagner les gens
et de les découvrir et de tisser du lien. Enfin, vraiment, ça me nourrit énormément. Et de voir toutes les lignes bouger et de se libérer. Et quand je peins, eh bien, alors, des fois, il y a Manon, mais vraiment, des fois, ben, c'est autre chose. Et je vois bien que cette autre chose est aussi extrêmement transformateur et que ça nous dépasse, quoi. Mhm. Il y a une partie d'inconscient aussi, j'entends ce quand tu dis, finalement, on est beaucoup dirigé par notre inconscient, qui est pas l'inconscient, enfin, comment? On le voit souvent de manière mauvaise, l'inconscient, comme s'il nous faisait faire des choses pas voulues, parce que, voilà, et on sait bien que c'est 90% de nos actions, de nos pensées. Et donc, du coup, c'est comme si toi, tu arrivais à capter le vrai inconscient qui finalement est l'âme de la personne. Tu arrivais à la capter et à la, voilà, à la montrer. L'inconscient qui veut le plus grand, quoi, finalement, hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je me sais hyper bonne. Mais oui, Que, c'est ton don. ouais, vraiment. Il y a vraiment ce... Putain, on en parlait tout à l'heure, de cette sécurité intérieure qui, pour moi, est la porte de tout. Et moi, je sais que dans mes rendez-vous, ça, c'est quelque chose qui est immense. Je sais faire en sorte que la personne se sente en sécurité. Hmm. Il y a le Et, cadre. et bien, toutes les barrières tombent. Et là, on accède vraiment à l'essence, au vulnérable, qui est à la fois le plus puissant. Et c'est vraiment, ouais, je Et sais là, que... du coup, on est dans l'accompagnement de la personne, hein, parce que enfin, pour être accompagné, il faut un cadre, Mhm. faut une sécurité. Tu peux pas, enfin, je veux dire, si tu sens aussi, et du coup, toi, c'est ta sécurité aussi, parce que si tu n'étais pas sécure à cet endroit-là, l'autre pourrait pas l'être non plus, hein. Mhm. On le sent bien si que tu vas voir comment dire, des professionnels de l'accompagnement, si eux-mêmes, ils n'ont pas cheminé, tu peux pas te livrer, tu vas jouer un jeu et c'est aussi comme ça qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, quoi. Ouais, effectivement. Euh, Et tu vois, ça me et est-ce que fait... je rajouterais aussi, pour avoir vu Oui. tes toiles, il y a le beau. Et pour moi, la beauté, c'est une valeur capitale parce que le beau transforme aussi. Ouais. Mais il n'y a pas que le beau, mais il y a le beau aussi. Mais complètement. Complètement, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment l'impression, l'intuition, que le beau, c'est aussi notre essence, en Mm, fait. Et qu'il y a... Du coup, dans les peintures personnalisées, il y a les peintures de rêve et il y a les peintures d'âme. Et dans les peintures d'âme, enfin, vraiment, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que vraiment, fondamentalement, on a chacun nos couleurs, mm, mais on est pure lumière. mm, Et c'est une beauté infinie. Moi, je pourrais me perdre dedans tellement, mais c'est merveilleux. Et effectivement, je crois que c'est vraiment un besoin fondamental de notre humain de se mm. reconnecter au beau. Enfin, Oui. quand on voit notre environnement, si notre environnement autour de nous bah, il n'exprime pas la beauté et Mm, on va se dessécher en fait de mm, l'intérieur, vraiment. Et effectivement, d'être au contact du beau, mais c'est ça, enfin, moi je vois, je sens l'expansion que ce soit en moi, mm, mais je le vois aussi à l'extérieur. Enfin, ouais, ouais. mm. Et toi, Et, Manon, dans tout ça, comment tu es arrivée à ça? Comment tu es arrivée à... Parce que tu dis, ça fait 1 an que tu proposes ce format de finalement très, très personnalisé. Comment tu es arrivée à faire des peintures énergétiques? eh bien, j'y suis arrivée parce que je l'ai pratiqué beaucoup pour moi. Et tu vois, je te dis, je fais ça depuis 1 an. En fait, c'est pas vrai. Je fais ça depuis 1 an pour les autres. Je fais Mm, ça pour moi depuis beaucoup plus longtemps. Et, euh, et sur moi, c'est un truc de dingue, en fait. C'est un truc de dingue comme les transformations. Enfin, vraiment, quand j'ai commencé à capter, genre, ce qui se passait et que, bah, en fait, si j'en faisais des peintures, ça se matérialisait dans ma vie, j'ai mm, énormément joué avec ça. Et je me suis tellement transformée. C'est-à-dire que là, je le disais tout à l'heure,
bah, qu'il y a quelques années, j'aurais été extrêmement stressée de répondre à tes questions, de cette interview, mais je l'aurais même pas fait en fait. Je l'aurais pas accepté. J'ai- moi, quand j'étais petite, je me souviens que quand on se baladait, mais je pense que j'avais 5 ans, hein, quand on se baladait et que je passais devant des galeries, il y avait tout mon corps qui frissonnait. Et j'avais les larmes qui me montaient aux yeux et je me disais, mais ce serait merveilleux d'être peintre, mais moi, j'ai pas le droit. Hmm. J'ai pas le droit parce que j'ai grandi dans un environnement d'enseignants et de docteurs où les études, enfin vraiment le côté mental était très très valorisé et où l'art, en fait, j'entendais souvent, bah, les artistes, c'est sous les ponts. Tu vois, c'était vraiment Mais il y un a encore truc. beaucoup, beaucoup, hein, les artistes, c'est des gens paumés, Et perdus. complètement. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, alors il y a comme les artistes mainstream, en fait. Et puis, tu as tous les autres. Enfin, c'est assez. Ceux qui n'ont pas été vus ou reconnus et déclarés comme artistes, alors ils sont. Là, il y a deux échelles très grandes. Un truc incroyable, en fait, hein. Ouais. Et moi, je vois très bien, tu vois, c'est vraiment une des choses pour laquelle j'œuvre énormément. En fait, Hmm. et pour laquelle, mais en fait, c'est évident que je vais faire en sorte que mon entreprise prospère vraiment, enfin, d'en créer un empire. Moi, j'ai une vision qui est immense pour Vibrante Sauvage. Vraiment, j'en vois, j'en vois des couleurs partout. Je pense vraiment une vision qui est immense. Et je suis aussi très portée par ce truc, mais en fait, je veux faire en sorte que cette croyance collective, tu vois, qui est hyper forte et qui bride les artistes énormément. Aussi, la croyance collective que pour être artiste, il faut être un peu torturé. Ça aussi, c'est Hmm. vraiment quelque Ah chose oui, qui m'anime. En fait, non, moi, je suis une artiste oui. joyeuse, colorée, lumineuse et prospère. Tout à fait d'accord avec C'est toi, oui. vraiment un truc, voilà. Et, euh, Et et puis du que coup, l'art puisse aller dans tous les domaines aussi, que ce soit pas pour une élite finalement. Parce que finalement, on dirait que l'art qui est très connu ou les artistes, ben, on le voit aussi dans ce qui est proposé dans les médias mainstream. On nous parle toujours des mêmes artistes, notamment, je dirais, dans le domaine de la chanson. Et même s'il y a des nouveaux artistes, après, c'est toujours les mêmes pendant des mois et ouais. que l'art pourrait aller partout, dans tous les domaines en fait. Que mélanger enfin, moi, je verrais bien le monde du business avec des tableaux, avec pourquoi pas de la musique, etc., quoi. Ça serait mélangé. Ça élèverait tout le monde pour moi. Ouais, ouais, clairement. Bah, tu vois, on parlait de beauté et de à quel point la beauté c'était primordial, mais effectivement dans le business, mais vraiment, mais mettons de la beauté partout, que ce soit comme Ben oui, effectivement de la ouais. musique, enfin, on a tellement besoin Dans les d'être. bureaux, il n'y aurait pas de la musique, des gens qui viendraient jouer, ou je sais pas, entre midi et deux, des pauses musicales ou artistiques, ou même de création. C'est tenté, mais c'est pas convenu. Ouais, Au même titre que ouais, le bien-être, tu vois, finalement, pour moi, tout est lié. tout à fait. Mais tu vois, on peut voir dans les grandes entreprises, justement, les très grandes entreprises où l'argent n'est pas un problème. Mais il y a des millions qui sont dépensés pour la déco, genre Mm. Google, genre les locaux Google. Et c'est vraiment, non seulement c'est réfléchi, archi réfléchi pour que notre environnement nous renvoie ce que Google a envie que ses employés vivent, mais il y a vraiment tout ce truc autour de la beauté qui est vraiment, qui est conscient en fait, et à quel point c'est important et à quel point ça nous bouge nos lignes énormément en fait. Notre Alors, environnement bouge c'était nos lignes déjà le énormément. cas, hein, tu sais, c'était déjà le cas au début du siècle, hein. Ils s'étaient Ouais, rendus compte que les ouvriers, malheureusement, produisaient plus quand, par exemple, si on avait repeint leurs locaux. Et ben du coup, ils avaient l'impression qu'on portait attention à eux, mais du coup, en fait, c'était quand même avec une intention de meilleure productivité. Donc, ouais,
C'est vrai qu'il y a toujours l'histoire de l'intention, hein, tu sais, c'est comme les, les entreprises qui vont mettre des salles bien-être, des salles de détente, des zones où tu pourrais te retrouver cosy et tout. C'est aussi, enfin, voilà, c'est toujours dans quelle intention l'entreprise le fait. Est-ce que c'est pour que la personne se sente vraiment bien ou est-ce que c'est pour que, en plus, elle soit plus productive? C'est clair, c'est clair. Mais du coup, que ce soit vraiment dans l'intention qu'elle soit heureuse et qu'elle soit autant heureuse à son travail que, enfin, et que du coup, ce soit plus un travail. Ouais, ouais, carrément. C'est quoi tes projets, Manon? Est-ce que tu t'exposes? Est-ce que tu exposes tes œuvres dans un endroit? Est-ce que si on dit, bah oui, je voudrais m'offrir un bout de Manon, que tu n'aurais pas forcément envie de quelque chose d'individuel, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on te trouve quelque part? Tout à fait, tout à fait. Bah, déjà sur Instagram. Ouais. Instagram, c'est vraiment l'endroit où je me partage actuellement le plus, où je partage tout. Je partage mes coulisses, je partage C'est bien. mes peintures. Et, euh, et là, actuellement, je suis en train de créer mon site internet. Et c'est vraiment un espace, mais je me régale à le créer. En même temps, je me régale autant que ça me challenge, parce que moi, pour moi, le numérique, c'est vraiment... C'est pas ma zone de génie, hein, clairement pas. Mais je le conçois vraiment pour Comme que une ce soit galerie? une aventure immersive, déjà magique. Enfin, tu vois, Ouais. mon site internet, c'est vraiment une œuvre en Galerie, soi. en fait, on va dans ta galerie. Ouais. Exactement. Dans mon uni-rêve, je l'ai appelé mon uni-rêve. Hmm. Uni-rêve vibrante sauvage. Et ouais, mon site internet, il est vraiment conçu pour que déjà, On on le puisse visite, offrir un ça nous morceau de transforme. Manon. Exactement. Du coup, dans ce site, eh bien, là, on a accès à toutes les peintures originales énergétiques, aussi les reproductions de certaines peintures. Donc, je te parlais de tirage d'art tout à l'heure. Eh bien, il y a des peintures, du coup, qui sont disponibles en reproduction. D'accord. Et il y a aussi, parce que comme je te le disais, moi je vois vraiment l'empire du vent sauvage qui amène de la lumière, de la couleur, de la joie et du tout est possible partout. Et je veux faire des stickers où, tu vois, par exemple, qui représentent quelque chose autour de, de notre rêve. Tu vois, une femme qui s'envole vers nos rêves. Si, par exemple, un jour très précis, bah, j'ai une représentation, je fais un spectacle, et bien que ce stickers-là, qui représente du coup cette femme qui s'envole vers ses rêves, et bien que je le mette sur mon agenda à cette date-là. Ou si, par exemple, je suis challengée par les repas de famille. Eh bien, un sticker qui représente du coup la guérison de la lignée, tu vois, genre la Hmm, c'est guérison beau. du fœtus dans l'utérus, et bien que ce sticker-là, je le mette dans mon agenda à ce moment-là et que je sois soutenue toute la journée par cette énergie-là. Donc des stickers, des carnets. Moi, Ah oui. je suis en train de faire un carnet de libération émotionnelle. Pareil, pour manifester ce qu'on a besoin de manifester, pour moi, c'est vraiment une étape de la manifestation, de libérer de, soit ces émotions ou des charges qui nous entravent. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, qui est un projet. Je vais terminer le site internet avant d'avoir terminé ce carnet, mais il n'empêche il y a tout un espace dans le site internet où j'en parle. Et Euh, j'ai envie de te poser la question. Imagine, je suis entrepreneur. Et puis, ouais. justement, moi, je voudrais, j'ai une offre où je fais écrire les gens. Et du coup, je voudrais leur offrir un carnet. Est-ce que je peux personnaliser mon carnet avec un de tes dessins? Eh bien, c'est intéressant comme question parce que c'est justement un des projets que je suis en train de faire là actuellement. Je suis en train de faire des carnets de rêves et du coup avec des peintures, donc avec des intentions très particulières du coup sur les carnets et je suis en train de les créer. Donc ce sera aussi disponible sur le site tout prochainement. Et ces carnets-là, du coup, c'est des carnets, voilà, ce sont des carnets où évidemment bah, on pourra faire tout ce qu'on fait d'habitude Oui, parce avec que un tu vois, carnet. c'est vraiment hyper personnalisé, mais ça peut être dans un contexte spécifique. Et du coup, la personne avec son carnet, elle sait que c'était à ce moment-là, ça fait comme un ancrage, en fait. Exactement.
Exactement. Et moi, tu vois, il y a vraiment ce truc où toute ma vie, je la vis comme un rituel. Moi, personnellement, quand je choisis un carnet, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je choisis un carnet, je peux passer une demi-heure dans le magasin à tous les regarder. Et quel est le carnet qui me soutient le plus dans ce que j'ai envie de vivre en ce moment? Et c'est comme ça que je vais choisir mon carnet. Et en fait, j'ai vraiment envie que Vibrante Sauvage, ce soit de cet ordre-là. En fait, comment je peux faire pour que mon environnement soit le plus soutenant possible pour ce que j'ai envie de vivre. Et, euh, et ouais, c'est hyper joyeux. C'est hyper joyeux pour moi de contribuer à ça. Ah ouais, c'est chouette. Bah, les carnets, je pense que ça va parler à beaucoup parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut avoir un peu avec des prix qui vont varier en fait. Hein, tu as finalement comme un catalogue C'est ça. avec des produits différents. Et puis peut-être on peut aller jusqu'après dire, ah bah oui, là j'ai vraiment envie de vivre la grande aventure avec Manon et de m'offrir ce... Pour moi, c'est du coaching, ce que tu proposes, avec quelque chose qui reste à la fin du coaching finalement. Ouais, ouais. Vraiment, ouais, ça reste quelque chose qui ancre dans la matière tout ce qu'on va venir chercher et vibrer et qui soit ouais, vraiment un ancrage en fait, ça, c'est pas seulement quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vécu, que j'ai vibré à un moment T. Genre, Mm, non, c'est là. C'est mm. là et c'est tout le temps là. Et il y a toujours ce rappel, ce miroir de genre, c'est ça que je suis vraiment, c'est ça que j'ai vraiment envie d'incarner, c'est ça qui me fait vibrer et qui nous accompagne après, ouais, à vie, en fait. Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Manon, à tout ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait incomplet? Mm. Hmm. Chose qui est incomplet, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je sens à quel point, je sens à quel point c'est important ce pourquoi en œuvre. Je sens que bah, je me sens justement hyper heureuse, complète d'en parler, hyper heureuse de me sentir en sécurité, justement grâce à mes peintures et à tout ce que j'ai cheminé grâce à elles pour pouvoir en parler. Pour moi, enfin, là, je le ressens vraiment comme une grande victoire personnelle et ouais, je suis hyper fière de moi de ça, vraiment. Et parce que je vois en fait l'impact que ça peut avoir en fait de parler de l'art, de changer les lignes, de bouger les lignes avec l'art, de l'inviter en grand dans nos vies et d'inviter l'artiste en nous, d'inviter l'artiste en nous dans nos vies. Je vois à quel point ça peut faire vraiment, enfin, je ressens à quel point ça peut faire toute la différence. Donc, ouais, je suis hyper heureuse. Ouais, donc, beaucoup de gratitude aussi pour toi, pour ce moment. Ouais. Est-ce que ce serait aussi ça ton message de dire, voilà, vous le sentez pas légitime pour être artiste, mais tout le monde est artiste et à sa manière, ne serait-ce que déjà dans l'écriture, en tenant son carnet intime, son journal intime, c'est déjà de l'art. Et on n'est pas obligé toujours dans un premier temps de le partager, cet art-là. Et cette expression, parce que pour moi, l'art, c'est de l'expression personnelle. Mm. Il est multiforme et que s'il est pas exprimé, ça manque quelque part déjà pour soi. Ah bah, complètement. Complètement. Moi, il y a vraiment, dans tout ce que je partage, et l'idée qui sous-tend tout, c'est comment redevenir le puissant créateur, créatrice de sa vie. Et, euh, et effectivement, bah, l'art, il est partout. Comme je te dis, mais en fait, quand je tiens mon journal, mon carnet intime, mais c'est de l'art. Mais aussi quand je décide, ah bah là, en fait, je vais aller marcher plutôt que d'aller faire à manger. Ça, c'est de l'art. C'est vraiment de la création, donc à chaque instant, de comment, en fait, ouais, reconnecter avec ce créateur et en fait, ce divin en nous qui s'exprime et comment lui laisser de la place pour s'exprimer. Ouais, c'est vraiment ça qui sous-tend tout mon art, en fait. C'est vraiment, mais comment se reconnecter à ça et comment œuvrer dans notre vie à partir de ça. Ouais. Mm. Mais en tout cas, Manon, merci pour ce moment. Merci aux Mm. auditeurs qui vont nous écouter. Puis, de toute façon, on va mettre le lien de ton site sous les vidéos, sous le lien audio. Et j'espère que
Ça sera un plaisir déjà pour les yeux et le ressenti de voir tes peintures. Ah, tu avais apporté quelque chose que tu n'as pas montré. Ah oui, On je a suis pas le... chez moi. Je suis pas chez moi, donc j'ai Ouais, pas toutes mes peintures avec ouais, moi, mais ça va. mais j'ai ma peinture que je suis en train de réaliser actuellement, qui, euh, qui s'appelle Voir au-delà du voile des illusions. Elle n'est pas terminée, mais, euh, mais ouais, je sens à quel point déjà elle bouge mes lignes, à quel point elle me transforme, et j'ai hâte de l'avoir terminée. Vous la découvrirez sur le Ben site. voilà, c'est ça. Merci, du coup. Merci beaucoup, Manon. Passez une belle journée. Merci Isabelle. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Retrouvez toute mon actualité sur le site www.coach-isabelleleroy.fr.